Les signes de feu, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 7 au 13 novembre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 7 au 13. Allez, on va découvrir un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette période, en cette seconde semaine du mois qui avance plutôt bien. On va regarder un petit peu tout ça. Alors, Bélier, 7 au 13, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons mon île, le cœur et la liberté. Alors, eh bien, nous avons envie en cette semaine, les amis Bélier, d'une certaine liberté, d'une tranquillité d'esprit, d'un apaisement de manière générale. Voilà, on a le besoin ici de pouvoir faire des choses qui vont être positives pour nous, de prendre soin de son corps, prendre soin de soi, tout simplement. On ressent ce besoin tout simplement peut-être de faire une pause, de faire un temps de break, voyez, dans quelque chose. Le cœur va jouer beaucoup dans cette semaine. Donc le cœur nous appelle à la liberté, nous appelle à la tranquillité d'esprit, nous appelle à pouvoir tout simplement œuvrer en le sens de notre bien-être. Voilà. On a envie d'œuvrer pour pouvoir être bien, pour pouvoir être dans une liberté d'esprit. Le cœur, le domaine relationnel, tout simplement ce qui vous tient à cœur, va énormément influencer les énergies de votre semaine. Voilà. On a un appel à l'ouverture, à l'extériorisation ici. Donc on puise dans ses forces intérieures avec cette carte pour pouvoir justement faire ressortir le meilleur. Voilà. On fait confiance, on s'ouvre, on extériorise les choses. En fait, cette carte-là, c'est une carte qui va beaucoup parler du monde intérieur, donc de nos envies, des envies de notre cœur, de nos envies profondes. Eh bien, justement, il y a un appel à se fier à ses envies, un appel à se fier à ses ressources, justement. Donc, à croire, à faire confiance en la vie et en ses ressources intérieures. Donc, si vous sentez un appel pour quelque chose, voilà, pour du bien-être, par exemple, eh bien, suivez cet appel. Alors, on a une semaine où vous allez mettre en place des choses, mettre en place des projets, des idées. On fait preuve d'énormément de détermination ici pour la réalisation d'un projet. Ça peut être familial pour certains d'entre vous. Il y a un univers du cœur, du relationnel qui va énormément jouer en cette semaine. Donc on est beaucoup en train de vouloir créer quelque chose qu'on va pouvoir défendre par la suite, dont on va pouvoir être fier, tout simplement, qu'on va pouvoir léguer aussi. Voilà, quelque chose qui va être inscrit dans le temps. Donc on voit que pour beaucoup, ça a déjà commencé, le projet, les notes, la mise en place sont déjà commencées. Et là, vous êtes en train de finir les derniers petits détails ou de faire évoluer des points importants, voyez. Mais c'est quelque chose qui, à terme, va apporter une forme de stabilité dans votre vie. Voilà, une stabilité familiale, une stabilité personnelle. Donc c'est quelque chose qui est en accord avec votre cœur et avec votre bien-être. Voilà. Alors, il y a peut-être des points encore en suspens par rapport à cette idée, à ce projet. Dans cette entreprise, qui est peut-être familiale, dans quelque chose qu'on fait pour les autres, avec les autres, il y a peut-être des étapes encore un petit peu floues, encore des points d'interrogation. Voyez? Donc, ça, c'est des choses que vous allez être invité à résoudre ici. Ouais. On vous invite à ne pas vous décourager,
à garder le cap, puisque ce en quoi vous croyez, même s'il y a des moments un petit peu plus flous, des moments où on est dans la concurrence, dans la combativité, où il y a beaucoup d'énergie extérieure à nous qui peuvent nous perturber, eh bien on vous dit maintenez le cap, les amis, tout simplement. Ce n'est qu'une phase peut-être moins certaine, certes, mais c'est une phase qui ne durera pas. À l'image des phases de la Lune, eh bien elles sont là un temps, mais elles ne durent pas. Alors, on a effectivement beaucoup de détermination et de créativité de votre côté. On a ces deux personnages qui sont beaucoup dans la fermeté, la décision. Voyez, on est beaucoup dans ce côté décision personnelle, judiciaire, des décisions administratives aussi qui sont prises. Voilà, donc on fait vraiment avancer les choses, que ce soit dans nous, dans nos décisions personnelles, dans nos démarches, etc., ou que ce soit dans tout ce qui est pour l'entreprise, pour une société, le côté paperasse et administratif, tout ça, ça avance en fait. Vous avez tellement de courage et de détermination que vous faites bouger les choses. Donc même s'il y a des moments d'incertitude, des points d'interrogation, eh bien c'est votre ferveur, votre détermination qui va triompher, tout simplement. Et la décision, l'équilibre, triomphera également. On a un hibou ici qui est représenté. C'est un symbole de sagesse, d'intelligence, de stratégie, voyez. Donc, on sait où on doit placer nos pions pour faire évoluer quelque chose en cette semaine. Voilà. Alors, effectivement, pour certains, il y a des choses qui ne marchent pas encore. Hein. Donc, des choses qui ne sont pas équilibrées, des petits coups de malchance peut-être pour certains, voyez. On a du mal à lâcher prise sur tout ce qui ne va pas, pour certains béliers. Ouais, on est fort focalisé sur justement les points que l'on doit résoudre. Eh bien, focalisez-vous également sur les réussites que vous avez déjà accomplies. C'est ce qu'on vous conseille, les amis. Voilà, regardez un petit peu les étapes que vous avez déjà franchies. Elles vous redonneront de la motivation. Et à la fin, on a la victoire. Hein. Donc, ne vous en faites pas. On a la victoire dans un projet qui est très important pour vous et qui, ma foi, vous apportera satisfaction et stabilité. Donc, n'ayez pas peur de croire en cette idée, de croire en ce projet, parce que franchement, ce sera positif. Voilà. Si pour le moment, bien, il y a des choses qui vous laissent un petit peu de marbre, un peu insatisfaite, ou dans le mécontentement, voyez, peut-être que niveau collaboration, on n'a pas encore tout ce qu'il faut, ou il n'y a pas encore la dynamique, voyez. J'ai l'impression qu'il n'y a pas encore tout ce qu'il faut dans votre situation. Mais ne vous découragez pas, clairement, parce que la finalité est hyper positive. Alors, on discute autour d'un verre en cette semaine, j'ai l'impression. Vous pourriez recevoir des invitations très importantes. Voilà, donc on élabore les derniers points, on fait sa petite checklist pour un projet, voyez. On voit que ça vous prend beaucoup d'énergie, mais vous faites ça avec le cœur, justement. Voilà. Ce qui peut inquiéter certains, justement, encore avec le 3, c'est le côté collaboration. Pour certains, hein, peut-être que on n'a pas encore toutes les personnes qu'il nous faut, hein, ou qu'il y a certains soucis dans les collaborations. Et puis pour d'autres, en fait, ce qui tracasse, c'est toutes les étapes qui restent encore à franchir. Peut-être que ça ralentit, peut-être que vous n'êtes pas encore au bout, et ça pourrait angoisser certains d'entre vous. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'avec le temps, vous allez pouvoir souffler, les amis. On a le repos avec le lit. Donc, avec le temps et avec quelques étapes supplémentaires, eh bien, les choses vont tourner dans le bon sens pour vous. Voilà. Il y a des décisions super importantes qui vont œuvrer en votre sens. Vous allez beaucoup discuter en cette semaine. On a bien les rendez-vous ici, les échanges, les discussions. Ça peut être de visu, ça peut être par SMS, par appel, par email aussi, hein, voyez. Vous pourriez recevoir un coup de fil super important en cette semaine qui vous dit, voilà, on fixe un rendez-vous, un voyage, on planifie quelque chose et ça va vous apporter avec le soleil beaucoup d'éclaircies. On a des réponses qu'on n'avait pas encore et ça nous permet de redémarrer un processus. Voilà.
Il y a des changements de voie, des changements de direction quand même en cette semaine. Donc j'ai l'impression que certaines d'entre vous, eh bien, vont... Dans un premier temps, il y a peut-être des choses que vous aviez prévues initialement, et puis ben, ça ne va pas se passer comme ça, finalement. On change les plans, on change de direction, on avait prévu un projet, puis bah, finalement, on va passer un peu sur un autre. Voyez, il y a des idées qui se mélangent, et puis finalement, on en tire le meilleur. On tire le meilleur de chaque idée, de chaque possibilité. Et puis pour d'autres, hein, les deux peuvent être aussi possibles, vous allez vous éloigner de toutes les énergies négatives, que ce soit des personnes qui vous mettent dans un certain doute, dans un certain stress. Hein. Tous les blocages liés à l'officialisation de ce que vous avez envie de faire, eh bien, vont s'équilibrer dans cette semaine. On a des partenariats très importants qui vont vous aider à faire évoluer la situation. Voilà. Tout ce qui était impossible, eh bien, ça va se régler. Donc, ça va être soit de cette semaine, soit vous allez fixer des rendez-vous plus tard qui vont vous apporter les réponses à vos questions, justement. Toutes les vipères dans cette situation, tous les points de suspens, les points d'interrogation, eh bien, tout ça va se résoudre. Voilà, c'est une semaine qui apporte ses réponses et qui apporte des promesses de stabilité. Alors... Ouais, c'est ça. On se prépare avec le miroir. On se pomponne peut-être hein, pour un rendez-vous, pour des discussions, voyez. Moi, j'ai bien des choses négatives avec la carte du cocktail. Donc, des personnes négatives, des liens négatifs, et tout ça va se purifier, voyez. On parle d'intérêt, on parle de mauvaises addictions, de mauvaises relations, de mauvais rapports. Il y a des vérités que vous allez devoir affronter également, les amis. Donc, on vous invite finalement à regarder la vérité telle qu'elle est, hein, telle qu'elle est, à se regarder dans un miroir, se regarder en face, voyez, et identifier pleinement les besoins, les tenants, les aboutissants, ceux qui nous aident moins, voyez. Donc, il y a un appel à affronter les choses. Vous allez pouvoir immortaliser de beaux moments ici avec la carte du REC. Donc, on parle de photos, de vidéos, d'immortalisation, voyez. Quelque chose va pouvoir s'inscrire dans le temps avec la bibliothèque. Ouais. On a quelque chose qui s'équilibre enfin, quelque chose qui avance, en fait. Voilà. On va apprendre de nouvelles choses, apprendre de nouvelles démarches, les tenants, les aboutissants, comme on le disait. On va dépoussiérer certaines choses, démystifier certains points en suspens. Et ma foi, eh bien, l'acte de vente va se mettre en place ici. Donc voilà, c'est l'acte de vente, c'est le contrat, exactement. Donc, ouais, vous allez pouvoir démarrer, les amis. Vous allez pouvoir trouver des réponses. L'univers familial, l'univers relationnel est une nouvelle fois énormément mis en avant. Donc, on a quelque chose qui se stabilise, quelque chose qui se met en place avec cet acte très important. Voilà, on fixe les rendez-vous, on fixe les entrevues, les termes, les dernières étapes. Et ma foi, eh bien, votre situation va se débloquer. Alors, pour terminer ce tirage, nous avons le ciboulot en vrac. Donc, bah voilà, pour certaines d'entre vous. Mais on est encore proie à certains doutes, certaines inquiétudes. Donc, ça cogite beaucoup là-haut. En cette semaine, eh bien, vous allez pouvoir calmer ces agitations et ces doutes, justement, parce que vous allez avoir les réponses que vous attendiez. Et vous allez pouvoir aller vers quelque chose où c'est très heureux, très chaleureux, où vous allez vivre de bons moments, en famille, ensemble, dans un projet professionnel commun, par exemple. Ouais. Il y a des décisions, encore une fois, très importantes. Vous voyez, encore 1, 2, 3, ça revient énormément, hein. Donc, à un moment, vous allez pouvoir prendre une grande inspiration et vous lancer, tout simplement. Vous voyez, sauter le pas, prendre le courage, la décision de libérer les énergies, les rancœurs du passé, de libérer ce qui ne fonctionnait pas, puis bah, finalement de prendre des décisions en accord avec vous-même, voilà, avec vos besoins. Ouais. Suivez votre instinct, suivez ce qui vous fait du bien et vous trouverez une issue favorable. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les amis.
J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de merveilleuses choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 7 au 11. Alors, nous allons découvrir ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle semaine. Quelles sont les énergies que vous allez rencontrer et les messages que l'on souhaite vous adresser. Alors, Sagittaire, découvrons ensemble ce qui va advenir pour vous. Alors, eh bien, on dirait que ça va être une bonne semaine, les amis. Ouais. Alors, pour certains, on a des petites difficultés quand même qui vont être rencontrées ici. Peut-être des blessures par rapport à nous-mêmes. Ça peut être des blessures d'ego, hein, c'est possible. Des blessures par rapport à notre personnalité ou des blessures profondes ici. Mais l'avantage, c'est que justement, eh bien, nous allons quand même réussir, malgré ce que l'on a vécu, ou malgré ce que l'on pourrait rencontrer ici, on va quand même réussir à prendre son envol. Voilà, malgré les difficultés et l'adversité, s'il y en a. On prend soin de son corps, on prend soin de soi en cette semaine. On fait des choses parce qu'elles nous font du bien, tout simplement. Voilà. Il y a l'envol de nos rêves, l'envol de nos envies, de nos ambitions, etc. On s'ouvre à toutes les possibilités de la vie en cette semaine. Voilà, c'est le champ des possibles. Toutes les portes vous sont ouvertes, les amis, pour réaliser ce qui vous tient à cœur. Ça peut être une guérison sur ces blessures également, qui vous permet une libération, pour certains. En tout cas, voilà, un bel envol, une belle réalisation. C'est une énergie qui, ma foi, est assez sympathique pour vous. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail ce que l'on souhaite nous dire par rapport à votre semaine. Alors, Sagittaire. Alors, dans un premier temps, nous avons les choix, les décisions qui sont à l'envers. Donc, et puis la décision qui est à l'endroit. Bon, alors, de mémoire, il y avait beaucoup cet univers de décision dans votre tirage du mois. Ici, on dirait, avec ces deux arcanes majeures très importantes, qu'il y a une décision peut-être qui était en attente pour vous. Alors, ça peut être une décision qui est personnelle, ou une décision qui vient de l'autre, qui vient d'une administration, par exemple, d'une entreprise, d'une collectivité, peu importe. Mais là, il y a quelque chose qui empêchait une transformation, un renouveau, parce que justement, eh bien, la décision ne tombait pas. Ça peut être ça aussi, la difficulté, les blessures. On n'arrive peut-être pas à décider quelque chose à cause d'une blessure, ou alors une personne tierce est peut-être dans cette situation, voyez. Mais quoi qu'il en soit, on n'arrivait pas à accéder au renouveau auquel on prétendait, auquel on avait envie d'accéder, justement, à cause de cette décision manquante. Le positif de cette situation, c'est qu'avec l'arcane de la justice, eh bien, la décision est prise en cette semaine, tout simplement. Donc la décision tombe, voilà, on tranche, on ramène l'équilibre. Ça peut être une décision de justice également, c'est possible pour certains. En tout cas, on a quelque chose qui est alimenté par l'intelligence, par la ruse, la connaissance, la sagesse. Voyez, on fait en sorte que les choses soient bien faites, tout simplement. Et ça permet un renouveau. Alors, justement, il y a peut-être des doutes en cette semaine. On se dit, bon, est-ce que je vais réussir à réaliser quelque chose, à mettre en place ce projet, à me réaliser également. Pour certains, on était dans un doute, dans une dualité, voilà, dans l'impossibilité de trancher, de prendre une décision. On attendait les résultats de ce qui allait tomber. Et là, ben justement, ça va tomber, justement. Et ça va vous permettre de créer quelque chose, de le faire évoluer, de le porter à gestation. Voilà. Ça peut concerner des enfants, bien sûr, si vous en avez. Ça peut concerner des projets personnels. Mais en tout cas, il y a la naissance, la gestation de quelque chose. Décidément, on a beaucoup d'arcanes majeures ici. Donc, ouais, on a les amoureux. Oh, ok.
Alors, dans un premier temps, on a la tour et la 10 de bâton à l'envers. Donc effectivement, ici, on va pouvoir se décharger d'un fardeau en cette semaine. Le poids de ce qui pesait sur nos épaules, d'une décision qu'on devait prendre ou qui devait arriver. Hein. Il y a une guérison qui va s'opérer. Voilà. Avec la tour, ben, ça peut être le coup de foudre, hein, clairement, en vue de ce qui arrive après. Le coup de foudre, on ne contrôle plus rien. La tour à l'envers, c'est, voilà, les choses ont été détruites, déconstruites, la nouvelle est tombée, le fracas est tombé. Et bien maintenant, on va reconstruire sur de nouvelles bases. Voilà. On va reconstruire quelque chose de nouveau. Tout ce qui nous empêchait d'entrer dans cette transformation va être renouvelé ici. On a un vent extrêmement puissant de changement dans votre vie. Une vague, un vent de changement avec ce cavalier d'épée. Ça peut être une personne qui arrive comme un courant d'air dans votre vie, et ça peut être cette décision justement qui apporte fraîcheur, nouveauté. Voyez, c'est vraiment une rapidité. C'est la carte du Gémeaux. Voilà, donc rapidité, fracas, rapidité dans les réflexions, dans les informations. Maintenant que la décision est prise, tout va se fluidifier, tout va aller vite. Voilà. Donc les ralentissements que vous avez pu connaître, eh bien, ils feront bientôt partie du passé, les amis. Alors pour certains, il y a clairement un rapport avec l'amour ou avec des choses qui sont extrêmement importantes pour vous. Les amoureux, bah, c'est une arcane majeure qui va parler de décision, encore une fois, hein, ça revient beaucoup. Et puis c'est une arcane qui va parler d'amour, évidemment. Et derrière, nous avons le cavalier de coupe qui représente justement le prince charmant sur son cheval blanc, hein, ou la princesse charmante, hein, bien sûr. Donc on a quelqu'un qui arrive avec beaucoup de sincérité. Alors ça peut être pour une histoire d'amour, pour un couple, bien sûr, ça c'est certain, ou pour une association qui va être vraiment dans le cœur, dans la bienveillance, dans la générosité. Voyez, on a quelqu'un qui fait preuve d'extrêmement de sincérité. On apporte un... En fait, c'est une personne qui arrive comme un grand courant d'air dans votre vie. Hein. Avec le cavalier d'épée, ça peut être quelqu'un que l'on rencontre par Internet, on communique par message, à distance, voyez. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui apporte un grand vent de changement, comme cette tornade ici. Hein. Et en fait, cette tornade qui arrive, eh bien, elle vous permet de vous ouvrir à toutes les possibilités. Voilà. Cette tornade va tout débloquer, les amis. Ouais, voyez, encore roi de coupe, hein, l'amoureux, l'amant, le mari. Hein. On vient apporter une décision. Il y a vraiment quelqu'un qui nous aide. Encore une fois, c'est dans votre tirage, vous avez toutes les cartes de décision. Donc pour moi, c'est clair. On a peut-être quelqu'un qui vous aide dans cette nouvelle aventure, dans ce que sera demain. Voilà. Vous aider à décider, à prendre des décisions, voilà, à ne plus avoir peur, à ne plus douter. Voyez ? On a quelqu'un qui arrive comme un courant d'air et qui change tout. Et puis on avait beaucoup de chevaux aussi. Donc le mouvement, pour vous, ça va être important. La décision, le mouvement. Alors, il y a peut-être des invitations, voilà, pour certains d'entre vous. Donc, invitation autour d'un verre, sortie, hein, ça peut être professionnel, tout comme ça peut être à titre personnel. Certains d'entre vous se méfient justement. Quelque chose n'est peut-être pas tout à fait clair, on n'a pas toutes les informations dont on a besoin, voyez. Certains sont vraiment dans la méfiance, hein, voilà. Peut-être qu'il y a eu... Peut-être qu'il y a un passé derrière qui empêche de complètement s'ouvrir. C'est possible pour certains d'entre vous. Pour d'autres, eh bien justement, on va être dans la ruse, dans la stratégie. Vous voyez, on est bien décidé à plus se faire avoir. Donc, on fait ce qu'il faut pour ne plus que ce soit le cas, tout simplement. On a envie d'avancer, de construire. Donc, on a envie d'avoir tous les éléments en notre possession. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous tendre la main ici. On a une aide, on parle de générosité, on parle de quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui va vous aider à mettre à naissance un projet. Voilà. Un projet qui sera très sain, très positif. On a un très bon impact sur la santé physique, énergétique, mentale, etc. Vous voyez ? On a quelque chose qui va vous équilibrer, comme avec la carte de la justice. Et avec l'arbre qui va être puissant, inébranlable et qui va s'inscrire dans la matière. Voilà.
Les déplacements, c'est ce qu'on avait dit, hein, le mouvement avec le bateau, avec les chevaux. Doucement mais sûrement, les choses vont avancer. Et puis, ma foi, dès que la justice sera tombée, eh bien, tout va aller tout seul, hein, clairement. Alors, on a quand même la vipère au centre du tirage. Donc, il y a peut-être des choses sur lesquelles il faut encore ouvrir les yeux. Des choses qu'on n'avait pas vues, hein. Peut-être qu'il y a des personnes ou des situations négatives autour de nous qui nous épuisent énormément. Ça pourrait être ça aussi, quelqu'un qui vous aide à avoir du recul, à avoir un autre point de vue sur votre situation, qui vous aide à identifier ce qui vous empêche de prendre cette décision, voilà, ou ce qui empêche cette décision de tomber. Vous voyez, l'alliance, les échanges, les communications, voilà, c'est bien ça. On va vous faire changer de direction, les amis. Voilà. On a encore l'éclair, le coup de foudre. Donc, on va apporter une réponse à tout ce qui vous manquait. C'est vraiment ça. Oui, les questionnements qui étaient encore là, les choses que vous n'aviez pas, cette phase se termine et va pouvoir tout simplement s'inscrire dans la matière. Voilà. Moi, j'insiste bien, on a quelqu'un de très sincère, quelqu'un qui fait vraiment des choses par amour, par bienveillance. Vous voyez ? Alors, cette carte voulait ressortir, en effet. On a les cocktails ici qui représentent comme la vipère, donc toutes les addictions, toutes les choses négatives, toutes les personnes négatives qui empêchent une situation d'aboutir. Donc là, on va vraiment vous aider à identifier tout ce qui n'allait pas dans votre vie, tout simplement. Alors, à force de persévérance avec le ricochet, vous allez avoir un retour, un karma positif de ce que vous avez fait. La justice, elle représente aussi ça, hein, l'équilibre, le retour des choses. On parle d'une promesse d'avenir extrêmement positive, extrêmement chaleureuse, extrêmement bienveillante. Voilà. On a le confort avec la cheminée. Le confort, on est bien avec soi, bien chez soi. Voyez ? Vous allez avoir le retour dans le temps, hein, dans la durée de ce que vous avez fait. On a la checklist, donc effectivement, on vous invite à ne rien oublier, voilà, noter ce qui est important. On va peut-être prendre des cartes de visite en cette semaine. On va peut-être rencontrer des personnes qui vont nous aider, faire de nouvelles connaissances. Donc voilà, on va pouvoir ajouter certaines choses à notre liste, valider les dernières choses, les derniers éléments. Voyez, on rajoute des choses à cette checklist, des choses qu'on n'avait pas vues, peut-être. Voilà. Et justement, une fois que tout sera fait, tout sera mis en place, eh bien, ma foi, nous allons pouvoir prendre cette décision. Avec le bain, eh bien, il y a un côté purification, nettoyage, vous voyez, qui est en train de se faire. Attention, le bain, c'est aussi le côté, ça représente aussi la sexualité, et mêlé au cocktail, eh bien, ça peut être justement les liens d'intérêt. Donc, faites attention à tout ce qui est personnes qui agissent par intérêt, justement. C'est peut-être ça qui vous a bloqué jusqu'à présent. Et là, on a quelqu'un qui vient avec beaucoup plus de sincérité, sans attendre rien en retour, quelque part. Qui vous apporte la zénitude dans votre vie, le recul, la prise de hauteur dont vous avez besoin, qui va vous aider à vous rendre compte des choses. On a le mental hein, qui tourne beaucoup en cette semaine, pour beaucoup. On va vous aider à prendre une décision, à sauter le pas. Voilà, à être plus en phase avec vous-même et avec votre spontanéité. On a quelqu'un qui va vous aider à lâcher prise et à accueillir des énergies plus positives, à suivre votre instinct, à suivre vos intuitions. Donc, faites confiance à cette personne, elle va vous aider à y voir clair et à valider toutes les étapes de votre projet. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les Sagittaires. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette belle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Lion, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 7 au 13. Allez, commençons pour cette petite guidance. On va regarder les énergies qui vont vous être envoyées en cette deuxième semaine du mois
les conseils que l'on souhaite vous faire parvenir et tout simplement les messages de manière générale. Alors, que voit-on pour les lions? Alors, c'est une semaine où on prend soin de soi. Voilà, avec les soins, on prend soin de son corps, on prend soin de soi-même. Hein. On a des libérations qui s'opèrent ici. Et peu à peu, vous redevenez le héros, l'héroïne de votre propre vie. Vous écrivez de nouvelles pages, vous faites preuve de beaucoup de détermination. On a un regain d'énergie, un regain d'espoir pour certains, un regain de motivation. Voilà. On va libérer des choses notamment au niveau du cœur pour certains lions. Voilà. Ça peut être aussi un chemin que vous entamez avec le cœur, justement. Donc, pour pallier à tout ce qui a pu vous incomber. Voilà. Tout ce qui vous empêche d'être dans une énergie, justement, de détermination pleine, eh bien, vous allez le soigner, le libérer, le purifier dans cette semaine. D'ailleurs, on a justement, avec l'ermite, à l'envers, il va nous parler de tout ce qui est karma, schéma répétitif, etc. Donc, j'ai l'impression que oui, vous êtes en train de travailler là-dessus, sur tout ce qui va être répétition, peut-être dans l'énergie, dans votre bien-être personnel. Voilà. On est en train de regagner en confiance, de regagner en puissance, et c'est très positif, en vitalité également. L'ermite à l'envers, ça peut être aussi une personne qui va souffrir de solitude. Voyez? Donc on a peut-être effectivement un travail au niveau du cœur pour votre semaine, un soin, voyez? Donc on travaille sur soi, on travaille sur son bien-être, sur sa libération. On travaille à ne plus répéter les mêmes erreurs. Voilà. On détricote des karmas, des schémas qui se répétaient, voyez? Et franchement, c'est positif. Alors, les lions, en cette semaine du 7 au 13. Oui, alors, la roue, c'est ça, la roue de fortune à l'envers. Tout ce qui était malchance, tout ce qui était répétition, toutes les choses qui ne tournaient pas rond, les amis, eh bien, ça va trouver réponse en cette semaine. Voilà. On a bien, pour certaines d'entre vous, quelque chose qui a un attrait à la perte de motivation, la perte d'espoir de manière générale, comme on le disait. Voilà, on est peut-être dans une fin de phase qui est nécessaire, une purification qui est nécessaire, mais on avait du mal un petit peu à voir le bout, à voir les aboutissants, voyez, à arriver à la finalité de quelque chose. Donc ici, justement, c'est une semaine où vous allez pouvoir atteindre un certain état de purification, un certain état de paix d'esprit de manière générale. Donc, vous êtes à un tournant important. Voilà. Vous êtes à un tournant important d'une purification, d'une réénergisation. Voilà, on reprend espoir, on reprend confiance en soi, en l'avenir. Voilà. Il y a un tournant très important en cette semaine, dans ces deuils, dans ces acceptations, dans la purification de toutes nos peines au niveau du cœur. Voyez, vous allez alléger quelque chose et partir vers une nouvelle aventure. Hein, le fou, il est aventurier, il est léger, il n'a pas besoin de grand-chose, celui-là. Donc, vous allez créer un allègement au niveau du cœur et ça, ce sera très positif, les amis. Ouais, on tourne une page, on fait un deuil et ma foi, eh bien, c'est porteur de choses positives. Effectivement, on parle encore beaucoup du cœur pour vous. Tout ce qui a été les déceptions au niveau sentimental, les impossibilités, les peines, les difficultés, tout ce que vous avez gardé à l'intérieur de vous, les amis lions, eh bien, ça va se purifier en cette semaine. Voilà. Vous allez pouvoir le fêter. On a un univers très festif. C'est possible que ça n'ait rien à voir et que vous fassiez la fête sur le côté. Vous avez bien raison. Mais il y a aussi le fait une fois que vous aurez réussi à faire ce deuil, à tourner cette page et à ne plus vous concentrer sur ce que vous avez perdu, sur le passé, mais à vous concentrer sur ce qu'il y a dans l'avenir, eh bien vous allez pouvoir vous sentir plus léger. Voilà, vous allez pouvoir le fêter. On fait la fête, on fête sa réussite, on fête son allègement. On se sent plus enclin justement à aimer la vie, à profiter, à cultiver la joie, tout simplement. Donc un très bel allègement pour vous les amis. C'est hyper positif en cette semaine. Ouais, il y a des vœux qui se réalisent.
Donc un vœu de stabilité, un vœu de bien-être, le vœu d'être ensemble, voyez, tout ça va se faire. Hein. On parle bien de libération, on parle bien de guérison. Donc tout ce qui vous empêchait de partir, d'aller vers le changement, d'aller vers la nouveauté, eh bien tout ça s'allège en fait en cette semaine. Voilà, il y a un travail très important au niveau du cœur. Alors, Lion, pour cette semaine, un travail d'acceptation. Et clairement, regardez, on a encore la maison, le foyer, la stabilité, le vent de changement positif. Donc tout le travail que vous êtes en train de faire, même si, voilà, à des moments, ça pose certains doutes, voyez, on travaille sur ces peurs, sur ces inquiétudes profondes. On a un travail au niveau personnel, au niveau spirituel, voyez, à travers des soins, à travers des questionnements, des prises de hauteur également, voyez. Vous allez réussir à refuser, à dire stop à tout ce qui ne vous convient plus. Voilà, on chasse les anciennes énergies, on prend de la hauteur, on prend du recul. Vous allez passer à une toute nouvelle étape de votre vie. Tout ce qui était incertain va trouver ses réponses, les amis. Voilà, on a des portes qui s'ouvrent, des coups de chance, de belles rencontres. On se réconcilie avec le concept du cœur, le concept de l'amour, on se réconcilie avec soi-même. Il pourrait y avoir des résonances très fortes avec certaines personnes également, qui vous aident peut-être, qui vous guident dans cette situation, dans cette évolution. Voilà. En tout cas, si vous avez des doutes par rapport à tout ce qui est immobilier et stabilité, eh bien, ça va se faire en cette semaine. Voilà, la stabilité et le changement vous attendent. Alors, on a beaucoup de discussions qui vont être porteuses de choses extrêmement positives. On a le coup de foudre, on a l'évolution positive, tout ce qui nous manquait, tous les doutes, toutes les impossibilités s'harmonisent et trouvent leur réponse ici. Voilà, on discute de ce qui ne va pas et on est guidé vers l'allègement. Il y a un nouveau chemin super positif qui s'ouvre à vous. Ouais. Les deux aspects pour vous, c'est l'amour et l'immobilier, voyez. Donc tout ce qui est offre, contrat, les voitures, les maisons, voyez, les formations, tout ça c'est mis en avant. Donc si vous attendez l'amour ou la stabilité, eh bien le travail que vous êtes en train de faire va justement bouleverser tout ça et ça va vous ouvrir des portes. Voilà. À des rencontres positives, à des coups de chance, à des résonances avec autrui. Voilà. Alors, nous avons les panneaux, donc oui, c'est ça. Vous êtes en train de prendre une toute nouvelle direction et à la fin, vous allez pouvoir tout simplement, avec le karaoké, eh bien, vous amuser. On parle effectivement de sorties entre amis, comme on l'a vu tout à l'heure avec la 3 de coupe, les sorties, l'amusement, la fête, vous voyez. Il y a vraiment un allègement qui va vous permettre de beaucoup plus vous déplacer. On a les panneaux, les trajets. Donc, on choisit la bonne direction, on choisit le bon chemin, voyez. Vous allez être réaiguillé vers votre véritable trajectoire, votre véritable mission. Voilà. Et de fait, bien, vous allez pouvoir cultiver beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'amour aussi. On a le shampoing. Avec le shampoing, voilà, on soigne, on purifie. Donc c'est ça. Vous nettoyez en profondeur votre être, vos corps énergétiques, etc. Vous êtes dans l'acceptation. Voilà, le processus de nettoyage, le processus de on avance, tout simplement. Voilà. Et puis Home Sweet Home, exactement, ceux qui sont dans la recherche d'un bien immobilier, par exemple, on a l'acte de vente, donc ça va se faire. Hein. Si vous avez prévu tout ce qui est déménagement, etc., c'est acté en cette semaine, ça va avancer. Et si vous cherchez une stabilité de manière générale, voilà, on a encore le déplacement, les destinations. Donc il y a beaucoup ce côté-là pour vous. On se sent bien à l'intérieur de soi également, dans son fort intérieur, dans sa maison intérieure. Voilà, bien chez soi, bien à l'intérieur de soi. On nettoie aussi pour certains, hein. Il y a peut-être un grand ménage, on va dire de printemps, entre guillemets, un ménage d'hiver, voilà, un grand ménage d'hiver. On change de couleur, on change les meubles, on nettoie, voyez. On sent qu'on a besoin de purifier. Et pour purifier, parfois ça passe par le fait de changer sa déco, changer sa garde-robe. Voyez, on passe à la garde-robe d'hiver, par exemple.
voyez, on a vraiment besoin d'un grand ménage. Alors, on a des discussions importantes qui viennent ici. Donc voilà, on a des choses à confier, des choses à clarifier. On vous dit de toujours communiquer avec tact et bienveillance, mais sans filet. Voilà, vous êtes responsable de ce que vous dites, mais pas de la manière dont c'est reçu. Donc voilà, exprimez ce que vous avez à exprimer tant que vous le faites avec une certaine bienveillance. Il ne faut pas être méchant non plus, ce n'est pas le but, ça ne vous aidera pas, ça n'aidera personne. Il faut rester constructif et positif, sans retenir les choses. Alors, ça cogite beaucoup au niveau des pensées, au niveau du mental. Moi, j'ai l'impression qu'en cette semaine, il y a bien une redirection, il y a bien des décisions. Voilà, on saute le pas de travailler sur soi, de se faire confiance, et ça va nous permettre petit à petit de mettre de l'ordre dans nos idées, dans nos pensées, tout simplement, de lâcher prise et de vivre plus de spontanéité, de légèreté, de tranquillité. Voilà. Donc, un gros travail sur l'acceptation, sur le lâcher-prise et sur l'univers émotionnel. Voilà, tout s'allège en cette semaine. Eh bien, écoutez, je m'arrête ici pour votre tirage, les amis. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et je vous dis à très bientôt.